Quoi? Ton destin est écrit, ma pauvre fille. Chaque injustice que tu fais aujourd'hui, tu devras la payer. Ton Jésus là, il t'a oublié. Dieu commence là où l'espoir s'arrête. Et quand il se tait, c'est qu'il travaille en silence. Tu es ma cure. Et quand la lumière me brûle, et quand l'enfer n'est plus dur, j'ai trouvé ma... Même la saleté a pitié d'elle. Elle brille plus qu'elle. Plus fort. Tu frottes comme une fille qui croit encore au miracle. Je veux voir ton visage dans la chaudière. Pas un reflet flou. Un vrai miroir. T'as compris? Oui, madame. C'est fou, hein? Toi, la sainte, la priant toujours dans un coin, finira à genoux devant des casseroles. Voilà ta destinée. Toujours en train de gratter des patates, hein? C'est pas aujourd'hui que tu vas préparer un repas digne d'un vrai foyer. On mange avec ce que Dieu nous donne, Jonas. Et moi, je ne vole personne. Dieu, toujours Dieu. Mais regarde autour de toi, sœur. Il t'a donné quoi? Aucun de tes enfants ne dépasse le caniveau. Jemima, ta petite perle comme tu dis. Elle lave des toilettes. À genoux. Devant tout le monde. Elle travaille honnêtement. Elle ne vend pas son corps. Elle ne vole pas. C'est plus que beaucoup peuvent dire. Elle se tue à la tâche pourquoi? Pour que les gens la méprisent chaque jour? Pour rentrer ici en larmes tous les soirs? Et ton fils là, ton aîné? Toujours à traîner dehors, sans but. Et la petite dernière, elle fait quoi déjà? Ah oui, rien. Tu ne connais pas leur cœur. Dieu les connaît, lui. Je sais que Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot pour mes enfants. Il les relèvera. Il les sortira de la poussière. T'entends ce que tu dis? Depuis combien d'années tu dis ça? Ton Jésus là, il t'a oublié. Et tes enfants avec. Ton ventre. Ton ventre n'a jamais été béni, Adeline. Regarde la vérité en face. Tous tes enfants sont des échecs. Mon ventre a apporté des vies. Des enfants pleins d'amour, de respect et de dignité. Ce n'est pas la richesse du monde qui fait la bénédiction. C'est la foi qu'on garde quand tout semble perdu. La foi ne nourrit pas. Elle ne paye pas le loyer. Elle n'empêche pas l'humiliation. Mais elle empêche de devenir comme toi, amer, sec, sans compassion. Sors de chez moi. Va cracher ton venin ailleurs. J'aime, t'aurais pas gardé un petit truc pour moi? J'ai pas mangé depuis ce matin. Bien sûr. J'ai mis ça de côté pour toi. Un peu de riz, et une cuisse de poulet. T'es la seule personne sur cette terre qui pense encore à moi. T'as un cœur que j'ai jamais mérité. T'as pas besoin de mériter quoi que ce soit. Quand on aime, on donne, même quand on reçoit rien. T'es pas comme les autres. T'as cette douceur qui me calme. Quand je te vois, j'oublie tout. Je fais pas grand-chose. J'essaye juste de t'aimer du mieux que je peux. Et tu le fais bien. Trop bien. Tu sais, des fois je rêve juste qu'on disparaisse d'ici. Toi et moi, loin de cette crasse, loin des regards. Tu le penses vraiment? Tu mérites mieux que de passer ta vie à frotter des chaudières. Un jour, je te sortirai d'ici. Je te le promets. Je crois en toi. Même quand personne d'autre ne le fait. Elvina, viens t'asseoir ici. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je veux que tu trouves un homme riche, ma fille. Pas un bon à rien. Quelqu'un qui peut t'emmener loin, te faire briller. Je veux que tu dépasses la fille de ma sœur, cette Jemima-là. Mais papa, je la dépasse déjà. Regarde-la, elle frotte des chaudières au resto. Moi au moins j'ai mon style, mes followers, je fréquente des gens importants. Pas comme ça, Elvina. Pas juste avec des belles photos ou des histoires. Je veux que tu aies une vraie position, un vrai niveau. Qu'on te regarde et qu'on dise, elle a réussi. Pas qu'on te voit traîner avec des gens sans avenir.
Tu crois que je fréquente n'importe qui? Je sais ce que je fais, papa. Je sais comment attirer l'attention des bons. C'est pas suffisant de plaire. Faut viser haut. Cherche un homme qui a déjà réussi. Pas un qui promet seulement. Un qui a les moyens de te donner une grande maison, de t'habiller en reine, de faire taire tous ces jaloux. Je comprends. Tu veux que je sois leur honte? Non, je veux que tu sois leur humiliation permanente. Qu'ils sachent qu'on est au-dessus d'eux. T'inquiète pas, papa. Ils vont apprendre. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. C'est ma fille ça. Ne te contente jamais des miettes, tu m'entends? Tu es né pour commander, pas pour quémander. Je vais viser la royauté, pas moins. Voilà. C'est ça que je veux entendre. Qu'est-ce qu'il se passe, Adeline? T'as l'air bouleversée. Tu sais qui est venu ici cet après-midi? Jonas. Oui, Jonas. Et il n'est pas venu pour boire un café. Jonas? Qu'est-ce qu'il voulait encore celui-là? Il est venu cracher sa haine sur moi, sur toi, sur notre famille. Et pire que tout. Sur Jemima. Jemima? Qu'est-ce qu'il a osé dire sur notre fille? Il a dit que Jemima est une honte pour nous. Qu'elle n'ira jamais nulle part. Que c'est normal qu'elle finisse à nettoyer des toilettes, que notre sang est maudit, qu'on ne produit que des ratés. Ce bon à rien n'ose parler de notre fille comme ça? Alors que c'est une enfant honnête, travailleuse, respectueuse? Il a dit devant tout le quartier que Jemima était née pour servir et qu'elle n'aurait jamais d'avenir, qu'aucun homme ne voudrait jamais d'elle. Tu donnes encore ton repas à ce gars? Franchement, Jemima. Tu penses qu'il t'aime? Il n'a rien mangé depuis ce matin. Il avait l'air faible. Je pouvais pas le laisser comme ça. Tu crois qu'il vient pour toi? Il vient pour ton tupperware, pas pour ton cœur. Tu dis ça parce que tu ne le connais pas comme moi. Danny, il est gentil. Il est juste. Paumé. Il a personne. Personne sauf toi, hein? Toi, la fille qui frotte les toilettes pendant qu'il traîne dehors à raconter des blagues. Tu sais, tout le monde a ses luttes. Et si je peux être une petite lumière pour quelqu'un, je le serai. Ce n'est pas une lumière que tu es en train d'allumer, Jemima. C'est une mèche. Et c'est toi qui vas exploser à la fin. Je ne suis pas naïve. Je sais ce que je fais. Non, tu sais ce que tu ressens. C'est pas pareil. T'as jamais vu comment il te regarde. Tu crois qu'il t'aime? Il te regarde comme une bouée, pas comme une femme. Il m'a dit qu'il me sortirait d'ici un jour. Il t'a dit ça entre deux bouchées de ton riz? Ma chérie, ouvre les yeux. T'es une bonne fille, trop bonne. Mais à force de trop donner, tu vas te retrouver vide. Je préfère être vide d'avoir trop donné que pleine d'amertume. Alors promets-moi juste une chose, que quand tu tomberas, tu sauras te relever. Parce que je te jure qu'il sera pas là pour te tendre la main. Il m'aime. Je le sens. Tu sens peut-être l'amour, mais moi je sens que ça va mal finir. C'est une attaque gratuite, une méchanceté pure. Jonas est jaloux, voilà la vérité. Il sait que malgré tout, Jemima a un cœur pur que lui n'aura jamais. Et il a ajouté, regarde-toi Adeline, même ton ventre n'a pas été béni. Pas un seul enfant qui élève ton nom. Tu parles de Jésus, mais où est ta bénédiction? C'est un serpent. Il ose mêler Dieu à ses insanités. Mais Dieu ne dort pas. Il ne restera pas impuni, je te le promets. Laisse-le parler. Les langues mauvaises sont rapides, mais la justice divine est patiente et terrible. Aujourd'hui, il nous humilie. Demain, il implorera pour un verre d'eau. On n'a pas besoin de salir nos mains. Notre fille est digne, elle est bénie, même si le monde refuse de le voir. Moi, je suis fier de Jemima. Et de toi. Il voulait nous briser, mais il n'a fait que renforcer ma foi. Mon Dieu n'a jamais dit que la route serait facile. Mais il a promis que la victoire serait certaine. Et nous allons prier ce soir. Pas pour Jonas. Mais pour fortifier Jemima. Elle mérite notre amour, notre fierté. Pas la honte que ce parasite voudrait lui coller. C'est ici ton bureau maintenant? J'aime le calme de cette ruelle. Et puis, on y croise des gens intéressants. Tu veux dire moi?
si la chaussure te va. T'as du répondant. Tu bosses ici? Je t'ai déjà vu à l'intérieur, non? Non, je rends juste visite à une amie. La fille qui frotte la chaudière comme si sa vie en dépendait? Elle est gentille. Trop, même. C'est vrai qu'il y a des gens trop gentils. Et d'autres qui savent ce qu'ils veulent. Et toi, tu sais ce que tu veux? Peut-être bien. Mais j'ai appris à ne pas courir après ce que je peux attirer. Intéressant. Tu veux mon numéro? Pourquoi pas? T'as l'air de savoir te rendre utile. Et toi, t'as pas l'air si perdu. Allez, donne ton numéro, je t'envoie un message. T'es toujours aussi direct? Alors frérot, t'as l'air con aujourd'hui. T'as gagné au loto ou quoi? Mieux que ça. J'ai rencontré une meuf, Marvin. Une vraie pépite. Classe, parfumée, talon aiguille. Rien à voir avec Jemima. Ah ouais? Et l'autre là, la chaudière girl, c'est fini? Jemima? C'était juste du dépannage, frère. Elle me donnait 2-3 restes derrière le comptoir, c'est tout. Du riz froid, du poisson grillé de la veille. Mais avec Cassandra. Fini les restes. J'aurai même des plats chauds, des cocktails, des soirées. Cassandra? Attends, pas la fille de la proprio du resto? T'es sérieux? Grave sérieux. Elle m'a donné son numéro direct. Je lui ai dit que j'étais célib, que personne m'attendait. Elle a foncé. Et laisse-moi te dire. Cette fille-là, c'est un passeport. T'as pas perdu de temps. Et je m'y mets dans tout ça? Elle va rien comprendre. Elle va sûrement pleurer dans son seau de javel. Mais c'est pas mon problème. Faut évoluer dans la vie. On va pas rester éternellement à quémander du riz cramé à une fille qui croit que Dieu va lui envoyer un mari par la cheminée. Tu vas l'achever mec. Elle est tellement attachée à toi, on dirait un chiot. Elle me regardait comme si j'étais un prophète. Un sourire, et elle courait me ramener à manger. Mais bon, faut pas confondre la bonté et le destin. Moi je veux une femme qui m'élève, pas qui me rappelle que je suis en bas. Fais gaffe quand même. Les filles comme Cassandra, elles te testent avant de t'adopter. T'inquiète. Je vais jouer fin. Avec Jemima, c'était l'humilité. Avec Cassandra, c'est l'ambition. Seigneur, remplis mon cœur de paix et de force. Guide mes pas dans la lumière de ton amour. Que ta volonté soit faite en moi chaque jour. Eh oh. Qu'est-ce que tu fais là? T'as fini de te cacher pour jouer à la sainte? Pardon madame, je prenais juste une minute pour prier. Prier? Ici? T'as cru que t'étais dans une chapelle ou quoi? Ici, c'est un restaurant. C'est la sueur et le savon qu'on veut, pas des incantations. Je sais madame. Mais parfois, j'ai juste besoin de parler à Dieu. Pour tenir. Tiens. Mais tenir quoi? Tu tiens un balai, une brosse, une serpillière. Tu veux prier? Fais-le chez toi, sur ton paillasson. Ici, je veux voir des surfaces propres, pas des servantes en transe. Je fais tout ce que vous me demandez, madame. Je nettoie, je frotte, je reste tard. J'ai juste besoin d'un petit moment pour garder ma paix. Ta paix? Ta paix ne paye pas les factures ici. Et Jésus, ton Jésus, il va faire quoi? Il va venir nettoyer les chiottes à ta place? Il va te sortir de ta misère, là, maintenant? Un jour, oui. Mais bien sûr. Et moi je vais épouser un prince. Écoute-moi bien. Tant que tu bosseras ici, tu laisseras ta foi à la porte. Je veux pas de ta religion dans ma réserve. C'est clair? Oui, madame. Maintenant va faire ce pourquoi t'es payé. Les toilettes sont pleines. Et n'oublie pas de bien frotter, hein? Peut-être que ton Dieu y verra ton humilité. Alors ma bombe,
Tu souris comme une sorcière qui a jeté un mauvais sort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie. Tu ne vas pas y croire. J'ai croisé un gars derrière le resto. Le genre brun ténébreux, un peu brut, un regard qui défie le monde. Encore un bad boy paumé? Peut-être, mais cette fois, c'est moi qui ai mené le jeu. J'ai pas attendu qu'il me demande mon numéro. C'est moi qui lui ai tendu mon téléphone. Quoi? Toi, demander le numéro? C'était si sérieux que ça? Bébé, tu aurais vu son visage. Il n'a même pas hésité. Il a tapé son numéro direct, comme un bon petit soldat. Et tu sais ce qu'il m'a dit en relevant les yeux? Vas-y, fais-moi rêver. Moi? Libre comme l'air. Personne m'attend nulle part. Mon Dieu, il s'est vendu tout seul comme un chien errant. Exactement. J'ai senti l'odeur du mec à ramasser. Et tu me connais, j'adore réparer. Puis jeter quand j'ai fini de jouer. T'es cruel, Cass. Et s'il était sincère, celui-là? Sincère? Tous les hommes jouent un rôle. Moi, je joue mieux. Et puis, il traîne dans la crasse. Moi je suis un diamant. Qu'il ait au moins la décence de me polir un peu avant de finir balayé. Alors, c'est quoi ton plan? Tu lui donnes rendez-vous? Tu lui fais miroiter un petit conte de fées? Non. Je vais le faire rêver. Et au moment où il croira que je suis à lui, je lui volerai son dernier souffle d'illusion. Après tout, c'est lui qui a dit qu'il était libre comme l'air. Il ne saura même pas où il a perdu ses ailes. Papa. Pourquoi tu restes toujours enfermé ici? On est en plein printemps, tout le monde sort, profite du soleil. Toi aussi, tu es encore jeune. Lolita. Ce n'est pas que je ne veux pas. Ce mois-ci. Ce mois-là. Il me ramène toujours en arrière. En arrière? De quoi tu parles, papa? C'est en avril que ta mère nous a quittés. Chaque année, à cette période, c'est comme si mon cœur se figeait. Comme si le temps refusait d'avancer. Oh papa. Je sais que tu l'aimais de tout ton cœur. Moi aussi elle me manque tellement. Elle était ma joie, ma force, ma lumière. Quand elle est partie, j'ai perdu une partie de moi-même. C'est difficile d'ouvrir les fenêtres et de sourire quand chaque bourgeon me rappelle son rire, chaque rayon de soleil son visage. Mais papa. Tu sais, maman aurait voulu que tu vives, que tu respires à plein poumon. Elle ne t'aurait jamais voulu enfermer dans ta peine. Je sais. Je l'entends parfois dans mes rêves me le dire. Mais c'est plus fort que moi. Le vide. C'est un compagnon silencieux, tenace. On est là, papa. Je suis là. Tu n'es pas seul. Peut-être que ce printemps, on pourrait essayer ensemble? Juste une promenade. Pour elle. Pour nous. Pas pour oublier, mais pour continuer à l'aimer autrement. Tu as grandi, ma petite étoile. Tu ressembles tant à ta mère. Dans ta tendresse, dans ta force. D'accord. Juste une promenade. Pour elle. Et pour toi. On ira doucement. Comme tu veux. Mais on ira. Ensemble. Ensemble. Bouge pas, je fais vite. J'ai pas que ça à faire. Monsieur. Vous auriez pu attendre que je sorte. Ah, mademoiselle la Sainte Vierge prend la parole. T'as cru que t'étais au palais ici? T'es dans les chiottes. Tu nettoies. C'est ton rôle, non? T'as vraiment pas compris comment fonctionne ce monde. Si t'étais pas si coincé, je t'aurais sorti de là depuis longtemps. Une nuit, juste une nuit avec moi, et t'aurais une chambre propre, des habits neufs. Tu passerais plus tes journées à gratter les chiottes d'un boui-boui. Je ne vends pas mon corps. Même pour une maison en or. Ton corps? Tu parles comme si t'avais quelque chose de rare à offrir. Tu crois que ton Dieu va descendre du ciel pour t'épouser? Tu pries, tu pleures, et tu restes là, genoux à terre, à respirer l'urine des autres. On te piétine tous les jours, et tu trouves encore la force de rêver? Ma pauvre fille. Le rêve, c'est pour celles qui ont le luxe de choisir. Toi, t'es juste bonne à ramasser ce qu'on laisse. Peut-être que je n'ai rien. Mais je vaux plus que ta pitié et ta vulgarité. Non.
T'as juste ton orgueil et tes genoux sales. Garde-les bien. Parce que personne va venir les relever. Tu sais. Je peux pas passer une minute sans penser à toi. C'est comme si t'étais partout dans ma tête. T'es spécial. C'est ce que j'aime entendre, bébé, continue à penser à moi, jour et nuit. J'adore savoir que je te hante. Sérieux, Cassandra? Je crois que t'as envoûté mon âme. Et moi, j'aime quand mon homme est à moi. Tout entier. De la tête aux pieds. Et justement, parlant de pieds, tes baskets, là, c'est plus possible. Quoi? Elles sont confortables. Confortable, oui, mais tu marches avec moi, pas avec des clochards. Viens, on va faire du shopping. J'aime quand mon homme est chic, raffiné, bien taillé. T'as déjà le corps, faut juste habiller tout ça comme un roi. Mais c'est pas un peu trop cher tout ça? Je veux pas que tu te ruines pour moi. Chut. Je veux que tu sois parfait à mon bras. Quand je marche dans la rue, je veux que tout le monde te regarde. Et sache que tu m'appartiens. T'es mon investissement personnel, mon chou. Et crois-moi, j'investis que dans du lourd. Waouh. Personne n'a jamais fait un truc comme ça pour moi. Je te jure, Cassandra, je vais jamais te décevoir. Je vais être à la hauteur, tu vas voir. Je sais que tu peux l'être. Si tu écoutes bien tout ce que je te dis. D'accord? Tout ce que tu veux, bébé. Je suis à toi. Parfait. Allez, viens. On va refaire de toi l'homme dont toutes les filles rêveront. Mais que je serai la seule à posséder. Maman, est-ce que tu peux augmenter le plafond de ma carte, s'il te plaît? C'est urgent. Encore? Cassandra, ça fait 3 fois ce mois-ci. Tu dépenses comme si l'argent tombait du ciel. C'est pour des trucs importants, maman. J'ai besoin d'acheter quelques affaires. Puis je voudrais offrir un petit cadeau aussi. Un cadeau? À qui encore? J'espère que ce n'est pas pour un garçon. Tu as cette mauvaise habitude de gaspiller ton argent, et le mien, pour des mecs. Ce n'est pas du gaspillage. C'est un investissement. Et puis, j'aime faire plaisir, c'est tout. Faire plaisir, c'est bien, ma fille. Mais donner sans compter à des garçons qui ne t'apportent rien, c'est de la bêtise. Ils profitent de toi. À ton âge, tu devrais déjà savoir ça. Non maman, lui il est différent. Il est spécial. Il mérite qu'on prenne soin de lui. Et, Jemima. Faudrait que je te dise un truc. Quoi encore, Dani? Je suis plus dans tes affaires, tu sais. C'est fini les petits sandwichs et les restes que tu me donnais en douce. Maintenant, je suis avec Cassandra. Une vraie femme, pas une pauvresse qui prie pour changer sa vie. Ah oui. Félicitations. Elle sait cuisiner aussi. Elle n'a pas besoin de cuisiner, elle a de l'argent. Avec elle, j'ai des plats chauds, des habits neufs, des parfums qui coûtent plus cher que ton salaire du mois. Tu es pathétique, Dani. Toi, t'étais juste du dépannage. Un bouche-trou. Même pour un service, tu faisais pitié. T'as cru qu'un mec comme moi allait se contenter d'une fille comme toi? Sale fille de rien. Tu sais quoi? Tu es un souffre-court, un petit cerveau vicieux, qui pense qu'un joli sourire et une montre volée font un homme. Fais attention à comment tu me parles. Toi, tu fais pitié. T'es un parasite. Un homme qui change de femme comme on change de chaussettes, pour quémander un peu de confort. Cassandra verra vite la vermine que tu es. T'es jalouse, voilà tout. T'as perdu ta chance. Non. J'ai eu de la chance que Dieu m'ait débarrassé de toi avant que tu ne pourrisses ma vie. Tu vas crever dans ta misère. Personne veut de toi. Mon Dieu veut de moi. C'est plus que tout ce que tu auras jamais. Ils sont tous spéciaux au début, Cassandra. Et après, quand ils ont pris ce qu'ils voulaient, tu restes seul avec ton compte vidé et ton cœur brisé. Tu exagères. Ce n'est pas comme si j'étais idiote non plus. Non, tu n'es pas idiote.
Mais naïve, oui. Et moi, je suis fatigué de réparer tes erreurs. C'est la dernière fois que j'augmente ton plafond ce mois-ci. Après ça, tu te débrouilles. Merci maman. Je te promets que cette fois, ce sera différent. Je l'espère pour toi. Parce que moi, je ne suis pas là pour entretenir des piques-assiettes. Réfléchis bien à ce que tu fais de ton argent. Et de ton cœur. Je ferai attention, promis. Merde. J'espère. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux aux filles qui confondent amour et charité. Tiens, voilà la grande amoureuse déchue. Alors, ça fait quoi de se faire balancer comme une vieille chaussette? Pas envie de parler, Elvina. Oh, pauvre petite. Franchement, tu t'attendais à quoi? Un mec comme Danny avec une fille qui frotte les chaudières graisseuses toute la journée? T'es trop naïve, Jemima, sérieusement. L'amour, c'est pas une question de statut. Ah oui? Bah ouvre les yeux. Regarde où ton grand amour pur t'a mené, à la page Facebook de Cassandra et Danny, en couple, tout sourire, pendant que toi tu rentres ici toute sale et toute seule. Au moins, je n'ai pas vendu mon âme pour un peu d'attention. Non, t'as vendu ta dignité. T'as nourri un gars, tu l'as chouchouté, t'as prié pour lui. Et lui? Il a sauté dans le premier jupon propre qu'il a trouvé. Et toi, tu t'es retrouvé avec quoi? Des miettes et des prières. Un jour, Dieu me rendra justice. Je vaux mieux que tout ça. Justice? Ô Seigneur, envoie-moi un homme pendant que je lave des toilettes. Réveille-toi, Jemima. Tu veux séduire un homme beau et libre avec quoi? Tes genoux écorchés de frotter le carrelage? Danny n'était pas fait pour moi, c'est tout. Non, il n'était pas fait pour une fille qui n'a même pas assez pour s'acheter un vrai sac à main. Cassandra, elle, au moins, elle sent bon, elle porte des talons, pas des chaussures de sécurité. Un homme qui m'aime, il aimera aussi mes blessures et mes cicatrices. Ah oui? Eh bien bonne chance alors, parce que vu la vitesse à laquelle tu accumules les humiliations, tu vas pouvoir ouvrir une collection de cicatrices. Ça fait mal, hein, petite? Oui, un peu. Les jeunes d'aujourd'hui. 99% d'entre eux sont devenus des mendiants sentimentaux. Ils cherchent plus des femmes pour les entretenir que pour les aimer vraiment. J'ai cru que, en donnant, en aimant sincèrement, il resterait. Ah ma fille. Avant, longtemps, c'étaient les hommes qui travaillaient dur, qui économisaient pour offrir un bijou à leur femme, pour lui faire une surprise, pour la rendre fière. Ils se cassaient le dos pour construire un foyer. Une maison, même petite, mais solide, aujourd'hui. Ils cherchent une femme qui a déjà la maison, la voiture, et même le frigo plein. J'ai tout donné, même quand moi-même je n'avais pas grand-chose. Parce que tu es une vraie femme, Jemima. Pas une vendeuse d'illusions comme beaucoup aujourd'hui. Mais il faut apprendre, donner sans recevoir, c'est s'user. Tu n'es pas né pour être une station-service où les autres viennent se remplir et te laissent vide. Alors il ne faut plus aimer? Si. Il faut aimer. Mais pas au point de te perdre. Pas au point de devenir une servante pendant que l'autre joue au roi. Aime avec ton cœur. Mais aussi avec ta tête. Le véritable amour ne te demande pas de t'éteindre pour qu'il brille. J'aurais dû voir les signes. Ce n'est pas grave de tomber. Ce qui compte, c'est de ne pas rester par terre. Promets-moi de ne plus jamais laisser un homme se nourrir de ta lumière, sans jamais rien t'apporter. Promets-moi de garder ta dignité, même quand ton cœur crie. Je te le promets. Alors un jour, un vrai homme viendra. Pas un mendiant, pas un parasite. Mais un bâtisseur, un protecteur, un homme de valeur. Et là, tu verras, tu remercieras Dieu de ne pas avoir fini avec un profiteur. Bouge pas, je fais vite. J'ai pas que ça à faire. Monsieur, vous auriez pu attendre que je sorte. Ah, mademoiselle la Sainte Vierge prend la parole. T'as cru que t'étais au palais ici? T'es dans les chiottes. Tu nettoies. C'est ton rôle, non? T'as vraiment pas compris comment fonctionne ce monde. Si t'étais pas si coincé, je t'aurais sorti de là depuis longtemps.
Une nuit, juste une nuit avec moi, et t'aurais une chambre propre, des habits neufs. Tu passerais plus tes journées à gratter les chiottes d'un boui-boui. Je ne vends pas mon corps. Même pour une maison en or. Ton corps? Tu parles comme si t'avais quelque chose de rare à offrir. Tu crois que ton Dieu va descendre du ciel pour t'épouser? Tu pries, tu pleures, et tu restes là, genoux à terre, à respirer l'urine des autres. On te piétine tous les jours, et tu trouves encore la force de rêver? Ma pauvre fille. Le rêve, c'est pour celles qui ont le luxe de choisir. Toi, t'es juste bonne à ramasser ce qu'on laisse. Peut-être que je n'ai rien. Mais je vaux plus que ta pitié et ta vulgarité. Non. T'as juste ton orgueil et tes genoux sales. Garde-les bien. Parce que personne va venir les relever. Tu sais, je peux pas passer une minute sans penser à toi. C'est comme si t'étais partout dans ma tête. T'es spécial. C'est ce que j'aime entendre, bébé, continue à penser à moi, jour et nuit. J'adore savoir que je te hante. Sérieux, Cassandra? Je crois que t'as envoûté mon âme. Et moi, j'aime quand mon homme est à moi. Tout entier. De la tête aux pieds. Et justement, parlant de pieds, tes baskets, là, c'est plus possible. Quoi? Elles sont confortables. Confortable, oui, mais tu marches avec moi, pas avec des clochards. Viens, on va faire du shopping. J'aime quand mon homme est chic, raffiné, bien taillé. T'as déjà le corps, faut juste habiller tout ça comme un roi. Mais c'est pas un peu trop cher tout ça? Je veux pas que tu te ruines pour moi. Chut. Je veux que tu sois parfait à mon bras. Quand je marche dans la rue, je veux que tout le monde te regarde. Et sache que tu m'appartiens. T'es mon investissement personnel, mon chou. Et crois-moi, j'investis que dans du lourd. Waouh. Personne n'a jamais fait un truc comme ça pour moi. Je te jure, Cassandra, je vais jamais te décevoir. Je vais être à la hauteur, tu vas voir. Je sais que tu peux l'être. Si tu écoutes bien tout ce que je te dis. D'accord? Tout ce que tu veux, bébé. Je suis à toi. Parfait. Allez, viens. On va refaire de toi l'homme dont toutes les filles rêveront. Mais que je serai la seule à posséder. Maman, est-ce que tu peux augmenter le plafond de ma carte, s'il te plaît? C'est urgent. Encore? Cassandra, ça fait 3 fois ce mois-ci. Tu dépenses comme si l'argent tombait du ciel. C'est pour des trucs importants, maman. J'ai besoin d'acheter quelques affaires. Puis je voudrais offrir un petit cadeau aussi. Un cadeau? À qui encore? J'espère que ce n'est pas pour un garçon. Tu as cette mauvaise habitude de gaspiller ton argent, et le mien, pour des mecs. Ce n'est pas du gaspillage. C'est un investissement. Et puis, j'aime faire plaisir, c'est tout. Faire plaisir, c'est bien, ma fille. Mais donner sans compter à des garçons qui ne t'apportent rien, c'est de la bêtise. Ils profitent de toi. À ton âge, tu devrais déjà savoir ça. Non maman, lui il est différent. Il est spécial. Il mérite qu'on prenne soin de lui. Et, Jemima. Faudrait que je te dise un truc. Quoi encore, Dani? Je suis plus dans tes affaires, tu sais. C'est fini les petits sandwichs et les restes que tu me donnais en douce. Maintenant, je suis avec Cassandra. Une vraie femme, pas une pauvresse qui prie pour changer sa vie. Ah oui. Félicitations. Elle sait cuisiner aussi. Elle n'a pas besoin de cuisiner, elle a de l'argent. Avec elle, j'ai des plats chauds, des habits neufs, des parfums qui coûtent plus cher que ton salaire du mois. Tu es pathétique, Dani. Toi, t'étais juste du dépannage. Un bouche-trou. Même pour un service, tu faisais pitié. T'as cru qu'un mec comme moi allait se contenter d'une fille comme toi? Sale fille de rien. Tu sais quoi? Tu as un souffre-court, un petit cerveau vicieux, qui pense qu'un joli sourire et une montre volée font un homme. Fais attention à comment tu me parles.
Toi, tu fais pitié. T'es un parasite. Un homme qui change de femme comme on change de chaussettes, pour quémander un peu de confort. Cassandra verra vite la vermine que tu es. T'es jalouse, voilà tout. T'as perdu ta chance. Non. J'ai eu de la chance que Dieu m'ait débarrassé de toi avant que tu ne pourrisses ma vie. Tu vas crever dans ta misère. Personne veut de toi. Mon Dieu veut de moi. C'est plus que tout ce que tu auras jamais. Ils sont tous spéciaux au début, Cassandra. Et après, quand ils ont pris ce qu'ils voulaient, tu restes seul avec ton compte vidé et ton cœur brisé. Tu exagères. Ce n'est pas comme si j'étais idiote non plus. Non, tu n'es pas idiote. Mais naïve, oui. Et moi, je suis fatigué de réparer tes erreurs. C'est la dernière fois que j'augmente ton plafond ce mois-ci. Après ça, tu te débrouilles. Merci maman. Je te promets que cette fois, ce sera différent. Je l'espère pour toi. Parce que moi, je ne suis pas là pour entretenir des piques-assiettes. Réfléchis bien à ce que tu fais de ton argent. Et de ton cœur. Je ferai attention, promis. Merde. J'espère. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux aux filles qui confondent amour et charité. Tiens, voilà la grande amoureuse déchue. Alors, ça fait quoi de se faire balancer comme une vieille chaussette? Pas envie de parler, Elvina. Oh, pauvre petite. Franchement, tu t'attendais à quoi? Un mec comme Danny avec une fille qui frotte les chaudières graisseuses toute la journée? T'es trop naïve, Jemima, sérieusement. L'amour, c'est pas une question de statut. Ah oui? Bah ouvre les yeux. Regarde où ton grand amour pur t'a mené, à la page Facebook de Cassandra et Danny, en couple, tout sourire, pendant que toi tu rentres ici toute sale et toute seule. Au moins, je n'ai pas vendu mon âme pour un peu d'attention. Non, t'as vendu ta dignité. T'as nourri un gars, tu l'as chouchouté, t'as prié pour lui. Et lui? Il a sauté dans le premier jupon propre qu'il a trouvé. Et toi, tu t'es retrouvé avec quoi? Des miettes et des prières. Un jour, Dieu me rendra justice. Je vaux mieux que tout ça. Justice? Ô Seigneur, envoie-moi un homme pendant que je lave des toilettes. Réveille-toi, Jemima. Tu veux séduire un homme beau et libre avec quoi? Tes genoux écorchés du frotter le carrelage? Danny n'était pas fait pour moi, c'est tout. Non, il n'était pas fait pour une fille qui n'a même pas assez pour s'acheter un vrai sac à main. Cassandra, elle, au moins, elle sent bon, elle porte des talons, pas des chaussures de sécurité. Un homme qui m'aime, il aimera aussi mes blessures et mes cicatrices. Ah oui? Eh bien bonne chance alors, parce que vu la vitesse à laquelle tu accumules les humiliations, tu vas pouvoir ouvrir une collection de cicatrices. Ça fait mal, hein, petite? Oui, un peu. Les jeunes d'aujourd'hui. 99% d'entre eux sont devenus des mendiants sentimentaux. Ils cherchent plus des femmes pour les entretenir que pour les aimer vraiment. J'ai cru que, en donnant, en aimant sincèrement, il resterait. Ah ma fille. Avant, longtemps, c'étaient les hommes qui travaillaient dur, qui économisaient pour offrir un bijou à leur femme, pour lui faire une surprise, pour la rendre fière. Ils se cassaient le dos pour construire un foyer. Une maison, même petite, mais solide, aujourd'hui. Ils cherchent une femme qui a déjà la maison, la voiture, et même le frigo plein. J'ai tout donné, même quand moi-même je n'avais pas grand-chose. Parce que tu es une vraie femme, Jemima. Pas une vendeuse d'illusions comme beaucoup aujourd'hui. Mais il faut apprendre, donner sans recevoir, c'est s'user. Tu n'es pas né pour être une station-service où les autres viennent se remplir et te laissent vide. Alors il ne faut plus aimer? Si. Il faut aimer. Mais pas au point de te perdre. Pas au point de devenir une servante pendant que l'autre joue au roi. Aime avec ton cœur. Mais aussi avec ta tête. Le véritable amour ne te demande pas de t'éteindre pour qu'il brille. J'aurais dû voir les signes. Ce n'est pas grave de tomber. Ce qui compte, c'est de ne pas rester par terre. Promets-moi de ne plus jamais laisser un homme se nourrir de ta lumière sans jamais rien t'apporter. Promets-moi de garder ta dignité, même quand ton cœur crie.
Je te le promets. Alors un jour, un vrai homme viendra. Pas un mendiant, pas un parasite. Mais un bâtisseur, un protecteur, un homme de valeur. Et là, tu verras, tu remercieras Dieu de ne pas avoir fini avec un profiteur. De l'heure en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. Toi, dépêche-toi de nettoyer ces plans de travail. Et frotte bien cette crasse, c'est à ton image. Je sais exactement ce que tu essaies de faire. Tu crois que je vois pas comment tu tournes autour de Danny comme une mouche, sur du miel? Je ne cours après personne, Madame Cassandra. Ne fais pas l'innocente. T'as toujours été là, à l'empêcher de respirer, à lui coller au basque comme une mendiante. Tu savais très bien que Danny n'était pas pour une petite bonne comme toi. Je respecte Danny. Et je respecte mon travail. Respecte-toi toi-même pour commencer. T'es bonne qu'à frire des patates dans une vieille chaudière rouillée. Franchement, quand je te vois, j'ai pitié. Tu te prends pour qui? Une princesse? T'es juste une friteuse de chaudière, rien de plus. Chacun a sa valeur. Même ceux qu'on méprise. Ta valeur? Laisse-moi rire. Une petite sans avenir, bonne qu'à salir les cuisines des autres. Tu crois quoi, hein? Qu'en souriant bêtement à Danny, tu vas devenir quelqu'un? Tu n'es rien, et tu ne seras jamais rien. Même ton ombre fait honte. La vérité, c'est que t'as une salope. Oui, une salope pathétique qui a tellement faim d'amour qu'elle ferait n'importe quoi pour exister. Mais regarde-moi bien, Danny est à moi, pas à une fille de rien comme toi. Compris? Et si jamais je te vois encore oser lui adresser un seul regard, je te fais virer sur le champ. Ce que vous pensez de moi ne m'empêchera pas d'avancer. Avancer où? Vers quoi? Ton destin est écrit, ma pauvre fille. La cuisine, les corvées, la misère. T'as été créée pour courber l'échine, pas pour rêver. Peut-être. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu? Si Dieu existait pour toi, tu ne serais pas en train de laver le sol sous mes pieds. Tu sais, Danny, j'ai fait préparer beaucoup de plats pour toi aujourd'hui. Tu pourras les emporter à la maison. Et les partager avec ta famille. Comme ça, ils penseront à moi à chaque bouchée. Sérieusement, Cassie. Tu as fait tout ça pour moi? T'avais pas besoin de te donner autant de mal, tu sais. Voyons. C'est rien du tout pour moi. Et puis, j'aime bien prendre soin de toi. Tu travailles tellement, tu cours partout. Je me suis dit que ça te ferait plaisir d'avoir de bons petits plats tout prêts pour une fois. Franchement, t'es un ange. C'est rare de nos jours de trouver quelqu'un qui pense aux autres comme ça. Ma mère va être choquée. Elle va croire que j'ai une copine secrète. Une copine secrète? MMH. Dis-leur que c'est juste une admiratrice anonyme. Ou alors dis-leur la vérité, que tu es tombé sur une femme exceptionnelle. C'est clair. T'es exceptionnelle, Cassie mon cœur. Franchement, je sais pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier avec des mots. Juste. Sois heureux. Mange bien. Prends soin de toi. Et pense un petit peu à moi de temps en temps. Bien sûr que je pense à toi. T'es toujours là quand j'ai besoin d'une pause, d'un sourire, d'une main tendue. Franchement, Cassie, t'es précieuse. Tu sais, parfois je me dis. Si seulement tu pouvais voir à quel point certaines personnes tiennent vraiment à toi. Pas pour ce que tu peux leur donner, pas pour ton image, juste pour toi. Je ne sais pas si tu le réalises. C'est vrai que parfois, je cours tellement partout que je m'arrête même pas pour voir les choses simples, les vraies. Merci de me le rappeler. Allez, viens en cuisine. Je t'ai préparé des lasagnes, du riz sauce créole, des brochettes de poulet. Et même ton dessert préféré, le flan coco. Tu vas avoir de quoi faire une vraie fête à la maison. Flan coco?
Oh là là, Cassie, tu sais comment parler à mon cœur. Je sais. Je sais tout de toi. Même ce que tu ne dis pas. Bonsoir, mademoiselle. Vous avez l'air préoccupée. Un souci? Non, non. Juste. Une longue journée. Ah. Les longues journées. Elles pèsent double sur les épaules et triple sur le cœur. Oui. Surtout quand. Enfin, ce n'est pas important. Parfois, en parler, même un peu, ça allège un peu le poids, mademoiselle. Jemima. Jemima. Joli prénom. Moi, c'est Caleb. Et sachez que parfois, parler à un étranger, c'est plus facile qu'à un proche. Maman, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour Jemima. Elle fait fuir les clients. On ne peut pas continuer comme ça. Oh, cette fille. J'en ai assez d'entendre son prénom. Elle est molle, lente, elle a l'air triste en permanence. Franchement, elle donne la dépression à tout le monde. Exactement. Ce n'est pas une employée, c'est un point mort. Les clients commencent à râler. Si tu veux mon avis, elle n'a rien à faire ici. Tu crois que je ne le sais pas? Mais tu sais comment sont ces filles-là. Elles se croient indispensables dès qu'on leur donne un balai à tenir. Elle a vraiment cru qu'on allait la garder longtemps? Elle devrait déjà être partie depuis longtemps. Tu devrais lui faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'une plante verte derrière la caisse. Je vais m'en occuper. Je vais la convoquer demain matin. Je vais lui dire poliment. Enfin, poliment façon de parler. Qu'on n'a plus besoin de ses services. Ce sera son problème après. Merci, maman. C'est la meilleure décision pour le magasin. Et puis, entre nous, elle n'est même pas belle à voir. Elle gâche tout, même l'image de la boutique. Une vraie faute de goût. Allez, qu'elle retourne d'où elle vient. Nous, on a besoin de gens brillants, qui attirent les clients, pas d'une ombre silencieuse. Exactement. Je travaille dans une cuisine. Et aujourd'hui, disons que... On m'a fait comprendre que je ne valais pas grand-chose. Ah. Ces gens qui pensent pouvoir mesurer la valeur d'une âme avec leur regard plein de mépris. Ils se trompent tellement. Votre valeur ne se trouve pas dans ce que vous faites pour vivre. Elle se trouve dans qui vous êtes. Mais parfois, c'est difficile de ne pas croire ce qu'ils disent. Quand on répète que vous êtes rien tous les jours, on finit par douter. Ne laissez jamais quelqu'un, pas même une voix intérieure, vous réduire à ce qu'il projette sur vous. Ce sont souvent les plus abîmés qui veulent briser les autres. C'est gentil ce que vous dites. Merci. Ça faisait longtemps que personne ne m'avait parlé comme ça. C'est que vous étiez dû pour l'entendre. Vous savez, j'ai vu des petites serveuses devenir patronnes. Des jeunes balayeurs devenir grands chefs. Le monde ne reste pas figé. Ceux qui savent endurer, grandissent. Vous croyez que... Même moi, je peux réussir? Je ne crois pas, j'en suis certain. Votre lumière est cachée, mais elle est là. Et ceux qui essaient de l'éteindre, c'est parce qu'ils en ont peur. La vie est une course de fond, Jemima. Ceux qui brillent trop vite, s'éteignent tout aussi vite. Vous êtes une flamme qui prendra son temps. Mais une fois allumée, personne ne pourra vous éteindre. Merci. Monsieur Caleb. Vraiment. Je crois que j'avais besoin de ces mots plus que je ne le pensais. Et si jamais vous avez un moment de doute, n'hésitez pas à m'appeler. Tenez, échangeons nos numéros. J'ai toujours un stock de conseils en réserve, prêt à servir. Tu travailles toujours ici? C'est dur de quitter la cuisine, hein? Moi, j'en ressors avec des repas gratuits tous les jours. Regarde-toi, Danny. Tu fais le malin avec des restes que ta copine te fait préparer comme si t'étais un roi. Tu n'es qu'un jeune garçon affamé, pas un prince. Plutôt un chien en effroi qui traîne là où il sent la viande. Dis ce que tu veux, Lina. Ma copine, c'est la fille du propriétaire. Et moi, je mange bien. Je dors bien.
Et je suis respecté ici. Respecté? Par qui? Cassandra te traîne comme un accessoire, et toi, tu obéis pour un plat de lasagne. Tu crois que ça, c'est le respect? Non, mon garçon. C'est de l'humiliation sucrée. T'es juste jalouse parce que je ne t'ai jamais regardé. Cassandra, au moins, elle sait ce qu'elle veut. Tu sais ce qu'elle veut? Un pantin qu'elle contrôle. Un garçon docile. Tu as brisé Jemima, et maintenant tu penses briller. Mais sache que même un plat servi en argent reste pourri s'il est nourri de trahison. Jemima n'a pas su me garder. Elle était trop compliquée. Non. Elle croyait encore à l'amour, à la loyauté. Des choses que toi, tu n'as jamais comprises. Tu n'es pas un homme. Tu es juste un opportuniste bien habillé. Et le jour où Cassandra t'abandonnera, parce qu'elle le fera, tu verras qui te restera. Arrête de faire la morale. Moi, au moins, je profite de ce que la vie m'offre. Non. Tu consommes les gens comme des repas, dès que c'est froid, tu passes au suivant. Tu finiras affamé. Pas dans le ventre. Dans l'âme. Alors, raconte-moi tout. Tu m'as écrit j'ai rencontré quelqu'un avec 3 points d'exclamation. Ne me fais pas languir. C'était totalement inattendu, Sophia. Je suis allée à cette petite épicerie, tu sais, celle près de la place du marché. J'avais juste besoin de quelques trucs rapides. Et là, je l'ai vu. Oh là là. C'était comment? Dis-moi. C'est un homme. Comment dire? Charmant. Mais pas seulement beau extérieurement. Il dégageait quelque chose. Une gentillesse, une maturité. Quand il m'a parlé, il était tellement respectueux, posé, attentif. Rien à voir avec les gamineries de certains mecs de notre âge. Si seulement tu pouvais être avec un homme mature pour une fois. Pas un bambin comme Danny. Mon Dieu, Danny. Toujours à faire son intéressant, à te manquer de respect, à jouer au chat et à la souris. Franchement, tu mérites tellement mieux, j'aime. Tu sais, c'est drôle. Avec ce monsieur, j'ai ressenti tout de suite un calme, une sorte de sécurité. Il n'était pas pressé, il ne m'a pas regardé comme un bout de viande. Il m'a parlé comme si j'étais importante, vraiment écoutée. Et vous avez échangé vos numéros, hein? Ne me dis pas le contraire, ton sourire te trahit. Oui. À la fin de notre conversation, il m'a dit, et si jamais vous doutez encore, revenez ici. J'ai tout un stock de conseils en réserve. On a ri, puis il a sorti son téléphone. Et voilà, on a échangé nos numéros, tout naturellement. Pas de pression, pas d'insistance lourde. C'était doux, léger. Merci Seigneur. Si ça pouvait marcher. Je te jure, j'organise ton mariage moi-même. Doucement. Je ne sais pas encore grand-chose de lui. On a juste prévu de se revoir pour un café cette semaine. Je veux prendre mon temps, apprendre à le connaître vraiment. Pas me précipiter et refaire les mêmes erreurs qu'avec. Tu sais qui. Tu as raison. Prends ton temps. Écoute ton intuition. Mais tu sais quoi? Déjà, le fait que tu aies rencontré un homme qui te parle avec respect et douceur, c'est un excellent début. Oui. C'est vrai. Je sens que c'est différent cette fois. Pas de faux semblants, pas de faux mystères. Juste 2 personnes qui se parlent. Et qui sait, peut-être 2 personnes qui vont se construire quelque chose de beau ensemble? Peut-être. Peut-être bien. Alors, Caleb, tu fais une drôle de tête aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un ce matin. Dans une petite épicerie. Rien de prémédité, hein. C'était naturel, spontané. Oh, intéressant. Une rencontre, dis-tu? Raconte-moi tout. Elle s'appelle Jemima. Une jeune femme, très gentille, polie, pleine de douceur. Il y avait quelque chose dans son regard, tu vois. Une lumière, une sincérité qui m'a touché. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai ressenti ça. Ça alors. Mon vieux Caleb serait-il en train de rougir? Ça doit être du sérieux.
Écoute, ce n'est pas que ça. Oui, elle m'attire, je ne vais pas te mentir. Mais il y a un problème. Elle est trop jeune, Thomas. Elle pourrait presque être de l'âge de ma fille. Je ne veux pas être ce type pathétique qu'on regarde de travers. Le vieux monsieur qui chasse les jeunes femmes. Rien que l'idée me met mal à l'aise. Attends une seconde. Tu as quel âge? 48 ans, c'est ça? Oui. 48. Mon pote, tu n'es pas vieux. Arrête de te mettre des barrières. Aujourd'hui, les âges se mélangent beaucoup plus. Ce qui compte, c'est le respect, l'authenticité. Si tu es honnête avec elle, si tu n'as pas de mauvaises intentions, pourquoi te condamner d'avance? Mais tu imagines? Les gens sont si prompts à juger. Je ne veux pas être vu comme un prédateur ou qu'elle se sente mal à l'aise à cause de mon âge. Et si tu passes à côté de quelque chose de beau à cause de tes peurs? Tu sais ce que je pense? Donne-lui juste ton amitié. Sois présent, sois sincère. Et laisse le temps faire les choses. Si c'est juste une belle amitié, tant mieux. Si c'est plus, alors tu feras les choses dans le respect et la dignité. Peut-être que tu as raison. Je crois que j'ai surtout peur du regard des autres. Le regard des autres. On ne peut jamais l'empêcher. Mais c'est ta vie, Caleb. Sois honnête avec toi-même et respecte-la, elle. C'est tout ce qui compte. Et qui sait? Peut-être que cette rencontre était exactement ce dont tu avais besoin. Merci. Tu sais, parfois je me demande comment je ferais sans toi pour remettre mes idées en place. C'est pour ça que je suis là, vieux frère. Allez, arrête de ruminer et profite du présent. Tu mérites d'être heureux, peu importe ce que les gens pensent. Écoute bien. Depuis quelques semaines, c'est un désastre. Les clients se plaignent de ton attitude, de ta lenteur, et de ta façon minable de te présenter. Mais je fais tout ce que vous demandez. J'essaie de donner le meilleur. Le meilleur? Alors ton meilleur est une honte. Ici, Jemima, on cherche de la qualité. Pas de la pitié. S'il vous plaît madame, laissez-moi une chance. Je peux m'améliorer, je peux. Tu n'es pas faite pour travailler dans un endroit respectable. Tu devrais remercier le ciel d'avoir eu ta place ici aussi longtemps. C'est déjà miraculeux. Je n'ai jamais compté mes heures. Je suis venue même les jours où j'étais malade. Pourquoi tant d'injustice? Parce que la vie ne récompense pas les petites filles perdues. Toi et ta mère. Un mendier des miettes. C'est tout ce que vous savez faire. Gratter le fond pour exister. Vous n'avez pas le droit de parler de ma mère comme ça. Je dis ce que je veux. Ici, c'est moi qui décide. Et aujourd'hui, je décide que tu n'es plus rien. Tu dégages. Comme une malpropre. Vous pensez que c'est votre victoire aujourd'hui? Ce n'est même pas un défi. J'efface les parasites en un claquement de doigts. Retenez bien mes paroles, Madame Thérèse. Aujourd'hui, c'est votre tour de m'humilier. Mais demain? Qui sait? Seul Dieu le sait. Dieu? Il ne regarde même pas des cas comme toi, ma fille. Continuez de rire. Continuez de croire que vous êtes intouchable. Mais un jour, vous vous souviendrez de chaque mot que vous m'avez lancé. Et ce jour-là, vous regretterez. Dégage avant que je te fasse escorter dehors. On dirait que le vent a tourné pour toi, Jemima. Virée comme une malpropre. Dommage, une si jolie fille. Mais, tu sais, tout n'est pas perdu. Que cherches-tu encore? Je peux t'aider, tu sais. 3 nuits. 3 petites nuits avec moi. Et tous tes problèmes disparaissent. Ton loyer payé, ta famille est tranquille. Qu'est-ce que tu en dis? Tu oses me proposer une chose pareille? N'oublie pas que dernièrement, dans les toilettes, tu t'es montrée bien insolente. Maintenant que tu n'as plus rien, il serait plus sage de réfléchir avant de refuser une main tendue. Ce que tu proposes n'a rien d'une main tendue. C'est une honte. Je préfère affronter la misère plutôt que de perdre ma dignité. Fais attention à la façon dont tu me parles, Jemima. Je pourrais me fâcher pour de bon.
Approche encore d'un pas et tu verras à quel point je suis capable de me défendre. Je ne suis pas une proie facile. Tu crois m'humilier aujourd'hui? Très bien. Mais souviens-toi, aujourd'hui, c'est ton tour de sourire. Demain, seul Dieu sait. Chaque injustice que tu fais aujourd'hui, tu devras la payer. Tôt ou tard, la vie fait toujours justice. Tu fais la fière maintenant. On verra combien de temps tu tiendras. Mieux vaut souffrir aujourd'hui en restant digne que de vivre dans la honte pour toujours. Toi, tu as tout perdu depuis longtemps. Tu ne le sais même pas. Ça vaut pas grand-chose, mademoiselle. Je vous donne 150 € pour tout. 150. Pour tout ça? C'est des souvenirs précieux? Peut-être pour toi, pas pour moi. C'est ça ou rien. Sinon, va voir ailleurs. Très bien. Je prends. Tiens. Bonne chance. Tu vois, voilà encore une pauvre chrétienne qui croit que Jésus va venir remplir son frigo. Elle ferait mieux de prier pour se trouver un vrai travail au lieu de mendier avec ses souvenirs. Alors, tu vends tout, hein? Ta foi aussi est en solde? Ma foi n'est pas à vendre. Elle est ce qui me fait tenir debout quand tout le reste s'écroule. Oui, oui. Les pauvres histoires habituelles. Pendant que nous, on avance dans la vie. Ce n'est pas la richesse extérieure qui définit une personne. Un jour, vous comprendrez que ce qui brille à l'extérieur n'est pas toujours ce qui a le plus de valeur. Tu ferais mieux de descendre de ton nuage. Le monde n'a pas de pitié pour les rêveurs comme toi. Peut-être. Mais je préfère être pauvre aux yeux du monde et riche devant Dieu, que l'inverse. Aujourd'hui, vous vous moquez. Mais demain, seul Dieu sait qui aura réellement réussi. Je me suis dit que tu avais peut-être besoin de chaleur, celle d'un chocolat chaud et d'une oreille attentive. Merci, je t'avoue que j'en avais vraiment besoin. Je ne me sens pas toujours à ma place ces derniers temps. Tu n'as pas à te justifier, Jemima. Ce que tu vis n'est pas juste. Et parfois, les gens forts sont ceux qui craquent en silence, mais qui se relèvent. Je croyais que si je faisais toujours le bien, ça finirait par me revenir. Mais je me suis fait marcher dessus. Trahi. Jeté. Et le pire, c'est que j'ai commencé à croire que je méritais ça. Tu ne mérites pas la moitié de ce que tu as traversé. Et ceux qui t'ont blessé ne définissent pas ta valeur. Tu as le droit de souffrir, mais tu as encore plus le droit d'espérer. Pourquoi tu fais ça pour moi? Tu me connais à peine. Tu n'as rien à gagner. Parce que tu es quelqu'un de bien, et je le vois. Et je suis fatigué de voir des gens sincères se faire écraser par ceux qui n'ont ni cœur ni limite. J'aimerais être ton ami, si tu me laisses cette place. Tu es différent. Tu ne me regardes pas comme si j'étais brisé, tu me regardes comme si j'étais encore debout. Peut-être que, avec le temps, si tu le veux, je pourrais être plus qu'un ami. Mais je ne suis pas pressé. Ce que je veux surtout, c'est que tu saches que tu n'es plus seul. Pas tant que je suis là. Merci. Tu n'as pas idée de ce que ça représente, pour moi d'entendre ça. Je vais essayer de me reconstruire. De ne plus avoir honte. De ne plus laisser les autres décider qui je suis. Alors c'est un nouveau départ. Et s'il faut t'aider à recoller chaque morceau, je serai là, un à un. Tu choisis toujours les plus beaux endroits pour rejouer nos drames, hein? Et toi, tu sais toujours comment apparaître, quand on ne t'attend plus. Je t'ai vu avec lui. Le gamin. Il tient ta main comme s'il venait de gagner à la loterie. Il s'amuse. Je m'amuse. C'est tout. Tu sais très bien que j'ai toujours su dissocier le plaisir, du sentiment. Tu appelles ça du plaisir? Un gars qui te colle comme un chien affamé pour un peu de nourriture et un lit confortable? Jaloux? Parce qu'il est là maintenant et toi, tu es une ombre du passé? T'as entendu une rumeur et te voilà accouru comme un ex qui regrette tout? Je regrette certaines choses, oui. Toi. Nous. Même les disputes. Même la nuit où tu m'as tourné le dos après ce que j'ai fait avec ton ami. Ah, cette fameuse nuit. Et si on parlait de toi qui m'as trahi en premier?
Tu pensais que je n'allais pas me venger? Tu ne m'as jamais vraiment connu, Théo. C'est peut-être pour ça que je suis revenu. Parce qu'au fond, je sais que ce qu'on avait, ce n'était pas que de la douleur. On s'aimait, Cassandra. Et j'ai l'impression que tout ce que tu vis maintenant, c'est du bruit. Du vide. Tu crois que tu es revenu à une porte entr'ouverte. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette porte est gardée par mes déceptions, mes blessures, et ma colère. Tu dis que j'ai du vide autour de moi, mais toi, tu n'as rien reconstruit. Tu vis avec tes regrets. Peut-être. Mais si on oubliait l'orgueil 2 secondes, tu sais que toi et moi, on n'a jamais vraiment été finis. Il y a encore des braises. Toi et moi, c'était une tempête. On s'aimait pour mieux se blesser. Mais, peut-être que tu as raison. Peut-être qu'on n'est pas fini. Alors dis-moi, il compte? Ce Danny? Il n'est qu'un chapitre. Toi, tu es un roman que je n'ai jamais vraiment refermé. Mais si tu veux revenir, Théo, sache que cette fois, il faudra plus que des mots sur une plage. Alors je me battrai. Pour te reconquérir. Et cette fois, pas de trahison. Pas de jeu. On verra. Le sable garde les empreintes, mais la mer les efface. Reviens avec de vraies intentions, ou ne reviens plus. Jemima. Je vais être plus clair avec toi. Je t'apprécie vraiment. Et ce n'est pas juste ta gentillesse ou ton courage. C'est ta force tranquille, ta manière de te battre sans te plaindre. Je cherche une femme débrouillarde. Et toi, tu incarnes tout ça. Mais je me pose une question, suis-je trop vieux pour toi? J'ai 48 ans. J'ai une fille qui a quasiment ton âge, elle a 22 ans. Et toi aussi, tu sembles jeune. Caleb. D'après mon expérience de vie, je préfère 1000 fois être avec un homme, comme toi qu'avec un garçon dans la vingtaine, qui ne connaît rien à la vraie vie. J'ai peut-être 23 ans, mais dans ma tête, j'en ai 40 passés. Les épreuves m'ont vieilli bien plus vite que les années. Tu n'imagines pas ce que ça me fait d'entendre ça. C'est comme si, quelqu'un comprenait enfin ce que j'ai à offrir. Pas juste un nom ou une situation, mais une vraie présence, un soutien, une complicité. C'est ce que je cherche aussi. Quelqu'un d'équilibré, de stable, qui parle avec respect et agit avec cœur. Et dis-moi, tu fais quelque chose en ce moment? Un projet, une formation, un rêve? Oui. Je suis un cours en ligne avec une université à Paris. Gestion et management. Dans 2 semaines, j'ai l'examen final. C'est moi qui ai payé l'inscription avec ce que je gagnais au restaurant. Ce n'était pas facile, mais je tenais à ne dépendre de personne. C'est admirable. Tu ne te contentes pas de survivre, tu construis ton avenir. Tu sais quoi? Quand tu seras prête, j'aimerais t'intégrer dans mon entreprise. Pas par pitié, mais parce que je crois vraiment en toi. Mais avant ça, j'aimerais rencontrer ta mère. Et ensuite, si tu le veux bien, je voudrais te présenter ma fille. Elle s'appelle Maëlys. Tu veux vraiment m'intégrer dans ta vie, pas juste dans ton emploi du temps? Oui. Pas à pas, sans précipitation. Je veux construire quelque chose de vrai. Et même si le monde pense que j'ai l'âge d'être ton oncle, moi je sais que la maturité n'a rien à voir avec les chiffres. Toi et moi, on pourrait peut-être se réparer, ensemble. Papa, dis-moi que tu n'as pas invité la mère de Jemima pour le dîner de samedi. Tu me prends pour qui? J'ai dit à ta mère que je ne veux pas voir cette femme et sa fille traîner ici comme des mendiantes. Elles ne connaissent même pas les bonnes manières à table. Merci, Seigneur. Parce que franchement, je n'ai pas envie qu'on se sente obligé d'astiquer l'argenterie après leur passage. Et puis Jemima. Toujours avec ses tenues humblement sobres, comme il dit. Traduction, elle n'a rien à se mettre. Pauvre fille. Toujours à prier Dieu pour un miracle, alors que ce qu'elle devrait faire, c'est chercher un vrai travail ou un mari avec un peu de moyens. Un mari? Mais qui voudrait d'elle? Sérieusement. Aucun homme de valeur ne va épouser une fille sans avenir, sans réseau, et sans style.
Elle a le profil parfait pour finir seule à s'occuper de sa mère malade. Tu sais, tu peux juste me déposer au coin de la rue. C'est mieux. Pourquoi? C'est ta maison, non? Oui, mais... ce quartier n'est pas très joli à voir. Je sais que ce n'est pas le genre d'endroit où tu passes ton temps. Je n'ai pas honte de qui je suis, mais je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. Jemima. Ce n'est pas ton quartier qui m'intéresse. C'est toi. C'est ta voix, ton courage, ton intelligence, ta façon de ne pas te laisser briser. Tu pourrais habiter au fond du désert, que ça ne changerait rien à ce que je ressens. Tu ne dis pas ça juste pour me faire plaisir? Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui perd son temps avec des phrases vides? J'ai vu des femmes avec de belles maisons mais des cœurs vides. Toi, tu vis ici, peut-être, mais tu as une richesse intérieure qui dépasse les murs. Et je t'admire pour ça. C'est dur parfois, de se sentir différente. De venir de si bas. Les gens me regardent comme si je devais m'excuser d'exister. Comme si mon manque de moyens définissait ma valeur. Ne laisse jamais personne te faire croire ça. Ta valeur n'est pas dans tes meubles ni dans ton adresse. Elle est dans ta dignité, ton courage, ta manière de t'accrocher à la vie malgré les tempêtes. Et moi, je suis attiré par ta lumière, pas par ton toit. Je n'ai pas beaucoup d'expériences positives avec les hommes. Mais quand je suis avec toi, je me sens vue, respectée. Tu es une femme rare. Et je ne suis pas là pour jouer. Je veux construire quelque chose de vrai. Si tu me laisses entrer dans ta vie, même dans ces coins les plus sombres, je te promets de marcher à tes côtés avec respect et sincérité. Alors, tu peux me raccompagner jusqu'à la porte. Ce soir, j'ai moins honte. Ce soir, tu n'as aucune raison d'avoir honte. Tu es précieuse. Et un jour, ce quartier ne sera qu'un souvenir. Mais ton cœur, lui, il brillera encore. Cassandra, c'est quoi ton problème? Je t'ai appelé au moins 10 fois hier. Et encore ce matin. Tu fais exprès de m'ignorer ou quoi? Oui, je sais. J'ai vu les appels. Mais je n'avais pas envie de répondre. Pas envie? Mais on est ensemble ou on joue à cache-cache? J'étais inquiet. Je t'attendais toute la journée. T'étais où au juste? J'étais à la plage, avec Théo. Avec Théo. T'es sérieuse là? Tu passes la journée avec ton ex et tu trouves ça normal? Et tu me laisses poireauter comme un idiot? Arrête de faire une scène. C'est pas comme si t'étais mon mari. Théo m'a invité, j'ai accepté. On a bien rigolé, c'est tout. C'est tout. Tu sais très bien ce que tu fais. Tu joues avec moi depuis le début. Tu profites que ta mère soit la patronne pour me garder sous pression. Tu crois vraiment que je me casse la tête avec ça? Écoute, Dani, je vais être franche. Je compte retourner avec Théo. Il me connaît, il me respecte, et franchement, toi, tu ne fais pas le poids. Quoi? Tu me dis ça comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai supporté ton caractère, tes caprices, j'ai même coupé les ponts avec mon ex, à cause de toi. Et moi j'ai supporté ton manque d'ambition, ton attitude collante, et ton obsession pour une vie que tu n'auras jamais. Tu veux être traité comme un roi, mais tu ne bouges pas le petit doigt pour devenir un homme digne de ce nom. Tu me parles comme si j'étais un moins que rien. Tu crois que Théo va te traiter mieux? C'est lui qui t'a trompé avec ta cousine, t'as oublié? Peut-être, mais au moins il a de la classe. Il ne traîne pas avec des serveuses pour grappiller un plat gratuit à la fin du service. Et puis, parfois, on préfère un traître élégant qu'un fidèle ridicule. Tu vas le regretter. Tu crois que la vie c'est un jeu, mais un jour, tu vas tomber de haut. Et ce jour-là, tu repenseras à moi. Peut-être. Mais en attendant, trouve-toi une autre table pour manger. Cette place est prise. Par un vrai homme.
C'est cruel mais vrai. Et sa mère, parlons-en. Toujours à parler comme si elle avait tout vu, tout vécu, alors qu'elle n'a même pas réussi à offrir une vie digne à sa fille. Moi je dis, la pauvreté c'est parfois un choix. Il faut savoir s'élever. Moi je ne les invite pas ici. Pas question. Si tu veux les aider, donne-leur une assiette à emporter, mais qu'elles ne mettent pas les pieds chez nous. Pas un centime de ma poche, Elvina. J'ai travaillé toute ma vie pour mériter ce que j'ai. Je ne vais pas le partager avec des gens qui vivent d'aumône et de compassion. Et entre nous, il faut se tenir loin des gens malchanceux. C'est contagieux. Tu crois qu'elle pense vraiment qu'elle va trouver un homme bien? Elle va sûrement finir avec un petit serveur fauché ou un rêveur qui vit chez sa mère. Je parie qu'elle se contente des miettes. Un regard gentil, une promesse vide, et hop, elle pense avoir trouvé le prince charmant. Mais dans la vraie vie, ma fille, personne ne va épouser une crève la faim. Tu sais quoi? Quand elle tombera encore plus bas, elle viendra peut-être nous supplier. Et ce jour-là, je fermerai la porte moi-même. Avec style. Monsieur Caleb? C'est donc vous, celui dont elle m'a parlé. Enchanté monsieur. Je suis heureux de faire votre connaissance. Jemima m'a parlé de vous avec beaucoup de respect. Elle a parlé de moi? Ça fait plaisir. Vous venez donc ensemble? Vous l'avez raccompagné? Oui, papa, il a insisté pour me ramener. On était au marché et on a parlé un peu. Alors dites-moi, monsieur Caleb, quelles sont vos intentions envers ma fille? Papa. C'est une question juste. Je vais être clair, monsieur, j'ai beaucoup de respect pour Jemima. Elle est intelligente, travailleuse et sincère. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Je cherche à construire quelque chose de vrai, et j'aimerais apprendre à la connaître, honnêtement et avec votre bénédiction. Vous parlez avec franchise. C'est rare. Mais vous savez, Jemima n'a pas eu la vie facile. Elle mérite quelqu'un de stable, pas quelqu'un qui passe comme le vent. Papa, je sais que tu veux me protéger. Mais Caleb a toujours été respectueux. Il me traite comme une femme digne. Et je me sens écoutée avec lui. Je comprends vos craintes, monsieur Benoît. Mais sachez que je suis prêt à faire les choses bien. Je voudrais même vous inviter à déjeuner un de ces jours, si vous acceptez, pour discuter davantage. D'accord, je vous accorde le bénéfice du doute. Mais sachez que je garde un œil ouvert. Jemima est tout ce qu'il me reste. Et je la respecterai comme une reine, monsieur. Tu sais que ce jardin était à l'abandon? Maintenant, avec toi ici, tout a changé. Même les fleurs ont décidé de refleurir. Je ne suis pas sûre d'y être pour grand-chose, mais merci. Non, c'est vrai. Depuis que tu es là, papa sourit. Il rit. Il vit. Avant, il était là sans être là. Tu vois? Comme un homme qui respirait mais sans vraiment exister. Je ne savais pas qu'il était si seul. Il ne l'a jamais montré. Il disait toujours que tout allait bien. Mais moi je le voyais. Quand il rentrait du travail, il s'asseyait ici, seul, sans un mot. Et maintenant? Maintenant, il te cherche du regard dès qu'il rentre. Tu es devenu sa lumière. Tu te rends compte? On a dû vendre le congélateur hier, et même là, ça ne suffit pas. Le propriétaire nous donne jusqu'à la fin du mois. C'est pas croyable, on avait tout. Le resto tournait, les gens nous respectaient. Et maintenant? Même les voisins nous regardent comme des mendiantes. Ce monde est cruel, ma fille. Tu t'acharnes à être forte, tu te bats, et puis un jour tout s'écroule. Ceux qu'on écrase sans réfléchir, ce sont eux qui finissent par monter. Et nous, on tombe. Tu sais ce qui est le plus humiliant? Il m'a bloqué. Théo. Il ne répond plus à mes messages. Il m'a dit que je l'épuisais, qu'il ne peut pas supporter une fille sans avenir. Alors lui aussi t'abandonne maintenant que t'as plus rien? Il m'aimait pour ce que j'avais. Pas pour moi.
et dire que c'est cette petite Jemima qu'on a virée comme une malpropre, c'est elle qui sourit maintenant. Elle a Caleb. Elle a de l'argent. De la reconnaissance. Et nous? On se cache pour que les gens ne voient pas notre honte. Merci Élise. Tu n'imagines pas combien ça compte pour moi d'entendre ça, moi qui pensais ne jamais connaître ce genre de lien. Et tu sais quoi? Moi aussi j'ai gagné quelque chose. Une sœur. Tu es plus qu'une belle-mère. Tu es ma sœur. Mon amie. Quelqu'un à qui je peux parler sans peur d'être jugé. Tu vas me faire pleurer? Pleure si tu veux, je suis là pour sécher les larmes. Et puis, tu m'as appris autre chose, qu'une famille, ce n'est pas que le sang. C'est le respect, l'amour, la patience, et grâce à toi, j'ai compris que mon père avait encore droit au bonheur. Tu n'as pas eu peur? Qu'on change tout? Qu'on bouleverse votre équilibre? Pas une seconde. J'ai prié pour qu'il trouve quelqu'un de bien. Et Dieu a envoyé une femme forte, douce et digne. C'est toi. Et je suis fière que tu sois la femme de mon père. Et moi, je suis honorée d'être ta sœur de cœur. Tu es une bénédiction. Alors, on va former une vraie famille. Pas parfaite, mais unie. Et pleine de vie. Une nouvelle famille, qui commence aujourd'hui. On l'a humiliée. Traitée comme une moins que rien. Madame pas assez professionnelle, hein? Tu te souviens? Tu lui as dit qu'elle passerait sa vie à grignoter les restes. Maintenant c'est nous qui sautons des repas. Tout ça, c'était de la fierté mal placée. Et un cœur sec. On pensait être intouchable, et regarde-nous. Même nos soi-disant amis ne décrochent plus. Tu crois qu'on mérite ça? Vraiment? Je sais pas. Mais peut-être que Dieu donne aux humbles ce qu'il reprend aux orgueilleux. Et moi je dis que Jemima a eu de la chance. Si j'avais su, je l'aurais jamais traînée dans la boue comme ça. Peut-être qu'elle nous aurait aidés. Trop tard. Elle a tourné la page. Et maintenant, c'est à nous. Mais regarde-moi bien, Cassandra. On ne va pas mourir ici, comme des chiens. On va se relever. D'une manière ou d'une autre. Ouais, mais cette fois, même pour mendier une aide, on n'a plus personne. Personne, sauf nous-mêmes. Et peut-être, un peu de regret. Alors, raconte-moi, mon vieux, on m'a soufflé que ta nouvelle directrice stratégique a changé le cours de l'entreprise. Tu ne crois pas si bien dire. Jemima est brillante. Elle a réorganisé toute notre approche client. Résultat, 3 nouveaux contrats majeurs en à peine 2 mois. Et pas des moindres. 3. Des contrats solides? Solides, pérennes, et bien négociés. Elle a du flair, de l'intuition, et surtout, elle écoute. Elle comprend ce que le client ne dit pas toujours à voix haute. Tu m'étonnes. Et moi qui pensais que tu allais finir ta vie en solo, enfermé dans tes bureaux et tes bilans. Je le pensais aussi. Et puis, elle est arrivée. Au début, je voulais juste l'aider un peu. Elle m'a écouté, elle m'a respecté, et petit à petit, c'est elle qui m'a aidé. À revivre. À croire à nouveau. Papa, tu as vu les nouvelles? Jemima et sa famille viennent d'acheter une maison à Montclair. Montclair. C'est même pas une banlieue, c'est un quartier de luxe. Oui, j'ai vu. Et je t'avoue que je comprends de moins en moins ce monde. Tu travailles dur, tu fais tout bien, tu respectes les règles, et ce sont les plus pauvres, les plus insignifiants qui montent. Insignifiant, c'est peu dire. Tu te rappelles quand sa mère venait supplier pour un peu de riz à Noël? Et maintenant elle roule en voiture de luxe, comme si c'était normal. Et nous? Nous, on a toujours fait les choses correctement. Pas de dette, pas de magouille. Et on reste coincé dans cette foutue maison, qui prend l'humidité dès qu'il pleut. Où est la justice, hein? Où est Dieu dans tout ça? C'est ça qui me rend folle. Elle était serveuse, papa. Serveuse. Et maintenant elle se marie avec un homme d'affaires respecté, riche, influent, et nous, les bien-nés, on stagne. C'est rare, ça. Une femme qui te relève quand tu pensais avoir déjà tout vécu. Et elle est jeune, non? Oui, elle est jeune, mais son âme, elle est vieille. Sage.
résiliente. Elle a traversé des choses dures, et pourtant, elle n'a jamais perdu sa dignité. Elle est restée droite. Et aujourd'hui, c'est elle qui me porte. Tu ne l'as pas seulement trouvée, tu as trouvé ta perle rare. Félicitations pour vos fiançailles, mon frère. Tu le mérites. Merci, Michel. Je ne cours plus après le bonheur, je l'accueille. Et cette fois, je ne le laisse plus partir. Promets-moi juste une chose, qu'au mariage, tu n'oublieras pas de faire un discours. Parce que là, même moi j'ai envie de pleurer. Je te le promets. Mais je ne garantis pas de finir mon discours sans les larmes. Je t'ai pourtant toujours dit de ne pas te mêler aux petites gens. Tu aurais dû t'éloigner d'elle bien avant. Elle n'était pas de notre monde. Oui mais regarde maintenant. Ce n'est plus elle qui n'est pas de notre monde, c'est nous qui ne sommes plus du sien. C'est ça le pire. Tu sais ce que je crois? Ce monde est à l'envers. Plus t'as souffert, plus tu récoltes. C'est ça la logique maintenant? Et nous, les épargnés, on doit juste rester à regarder? Mais bien sûr, tout le monde applaudit Jemima. Regardez comme elle est courageuse, comme elle a persévéré. Personne ne parle de nous. De ceux qui ont toujours été là, discrets, respectables, mais oubliés. Je vais te dire une chose. Ce mariage, cette ascension, ça ne durera pas. Les étoiles montent, puis tombent. Et crois-moi, quand elle tombera, personne ne la relèvera cette fois. Et nous, on regardera. Assis bien confortablement. Exactement. L'orgueil précède la chute. Et cette Jemima, elle a oublié d'où elle vient. Eric, j'ai appris pour tes locaux. Je suis désolé, vraiment. Tu sais ce que c'est, Lucien? Tu crois que t'es au sommet, intouchable. Tu regardes les autres de haut, tu les piétines même. Et puis un jour, boum. Tout s'écroule. En un claquement de doigts. Mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin? Tu gérais pourtant bien. On parlait de toi comme d'un futur grand. J'ai voulu jouer au plus malin. Encore une fois. J'ai voulu m'amuser avec Jemima, la rabaisser, la salir, comme avant. Je pensais qu'elle était restée la même fille fragile et pauvre qu'on a tous ignorée. Et alors? Je ne savais pas qu'elle était avec Caleb Montero. Le Caleb. L'homme le plus puissant du pays. Elle ne l'a même pas mentionné. Pas un mot. Elle m'a laissé parler, manigancer, la provoquer. Et puis, elle a attaqué. Attaqué comment? Expulsion. Résiliation des contrats. Blocage bancaire. En 72 heures, j'ai perdu mon bureau, mes partenaires et ma réputation. Personne n'a osé me défendre, pas même mes soi-disant alliés. Ils ont tous préféré plaire à Caleb. Mais, tu avais bâti tout ça pendant des années. Et elle a tout détruit en 3 jours. Avec un mot. Avec son nom. Madame Jemima, future épouse de Caleb Montero. Et dire que je croyais qu'elle ne valait rien. Tu regrettes? Je ne sais pas si je regrette d'avoir été cruel, ou d'avoir sous-estimé une femme, qui valait 1000 fois plus que moi. J'avais tout, et maintenant j'ai ce banc. Tu n'as pas tout perdu, Eric. Tu peux encore te relever. Mais il faudra commencer par quelque chose que tu n'as jamais su faire, ne plus être arrogant et surtout ne pas être dans le déni. Tu te rends compte, notre fille va marier à Caleb Montero. Elle dirige une entreprise, elle vit dans la paix. On habite dans un quartier où autrefois on n'osait même pas marcher. Je n'aurais jamais imaginé ça. Quand elle rentrait du restaurant, les pieds gonflés, les mains abîmées, elle n'a jamais cessé de croire qu'elle valait plus que ce que le monde lui offrait. Et elle nous a tirés avec elle. Grâce à elle, on a retrouvé notre dignité. Ce n'est pas l'argent qui me rend fier, c'est son cœur. Sa force. Et dire que certains disaient qu'aucun homme sérieux ne voudrait d'elle. Qu'elle ne serait jamais rien. Ils se sont tous trompés. Elle a prouvé que ce n'est pas l'origine qui détermine la destination. Je suis fier d'être la mère de cette femme. Et moi, je suis fier d'être son père. Je tisse ma vie, une aiguille, un cœur. Je
J'ai connu le froid, la faim, le rejet. J'ai vu des regards qui me condamnaient sans me connaître, des voix qui riaient de ma pauvreté, comme si c'était une honte d'être né simple. J'ai dormi dans un logement glacial, j'ai vendu mes vêtements pour manger. J'ai été humilié, trahi, rabaissé, par ceux qui pensaient que la richesse donnait le droit de mépriser. Mais dans le silence de mes larmes, il y avait une voix plus forte. Celle de Jésus-Christ. Il me disait, tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu es ce que moi j'ai placé en toi. Et cette vérité m'a tenue debout quand mes jambes tremblaient. Je n'ai jamais eu besoin d'être parfaite, mais j'ai appris à être courageuse. Je n'ai jamais été entourée de luxe, mais j'ai appris à rester digne. Je n'ai pas grandi dans la facilité, mais j'ai cultivé la foi comme une racine qui perce le béton. Aujourd'hui, je regarde en arrière, non pas pour me vanter, mais pour dire à tous ceux qui doutent d'eux-mêmes, tu n'es pas fini tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Peu importe d'où tu viens, c'est la direction dans laquelle tu marches qui compte. J'ai été renvoyée d'un restaurant, aujourd'hui, je dirige une entreprise. On m'a appelée pauvre chrétienne, mais c'est dans le Christ que j'ai trouvé ma vraie richesse. On m'a dit qu'aucun homme ne voudrait jamais de moi, et pourtant, un homme bon, un vrai, m'a choisi pour la femme que je suis. Ma force vient d'en haut. Et si je peux me tenir là aujourd'hui, c'est pour dire, tu peux tomber. Tu peux pleurer. Tu peux être seul. Mais si tu gardes la foi, si tu gardes ton intégrité, un jour Dieu t'élèvera. Et ce jour-là, personne ne pourra te voler la paix qu'il t'a donnée. Je ne suis pas arrivé ici par chance. Je suis arrivé ici par grâce, par persévérance, et par confiance. Et à toi qui écoutes, ne baisse pas les bras. Le monde peut rire de ton départ, mais il ne pourra jamais empêcher ton arrivée. Seigneur mon Dieu, toi qui es assis sur le trône de gloire, toi qui diriges l'univers tout entier et pourtant écoutes les murmures d'un cœur brisé, aujourd'hui, je viens devant toi, dans l'humilité, pour te confier chaque personne qui regarde cette vidéo. Père Céleste, tu sais ce que chacun traverse. Tu connais ceux qui luttent dans le silence, ceux qui souffrent sans oser en parler. Tu vois les dettes qui étouffent, les familles divisées, les cœurs trahis, les esprits fatigués. Mais je crois, Seigneur, que rien n'est trop grand ni trop petit pour toi. Tu es celui qui guérit, celui qui relève, celui qui restaure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te demande de poser ta main sur chaque vie connectée à ce message. Seigneur, que ta paix descende maintenant, dans cette maison, sur cette personne, comme un baume doux qui calme l'âme. Je te prie pour la femme qui pleure dans le secret, pour l'homme qui pense abandonner, pour l'enfant qui ne comprend pas pourquoi la vie semble si dure. Je te prie pour les malades, pour ceux qui n'ont plus de travail, pour ceux qui se sentent abandonnés, rejetés, oubliés. Seigneur Jésus, rappelle-leur aujourd'hui qu'ils ne sont pas seuls. Qu'ils sont aimés, choisis, et que ton plan pour eux dépasse tout ce qu'ils peuvent imaginer. Tu es le Dieu qui transforme les larmes en rire, la honte en honneur, le désert en source. Père, pour ceux qui sont au bord du découragement, renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Pour ceux qui ont été trahis, donne un cœur nouveau. Pour ceux qui doutent, renouvelle leur foi. Je proclame, au nom de Jésus-Christ, que la saison de l'humiliation se termine, et que commence la saison de l'élévation. Que toute parole de malédiction soit annulée, et que ta bénédiction divine coule comme un fleuve. Je te rends gloire pour les témoignages qui naîtront. Je te loue pour les familles restaurées, les enfants protégés, les projets relancés. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas fini tant que toi tu n'as pas dit que c'est fini. Bénis les cœurs qui s'ouvrent à toi en ce moment. Apaise les angoisses, libère de toute oppression, et qu'un renouveau spirituel, émotionnel, financier et physique commence maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, merci pour ton amour sans condition, merci pour ton œuvre parfaite dans nos vies. Et que toute la gloire te revienne, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.